on a un niveau quand même par rapport à la soirée qu'on a rarement vu, notamment sur ces éléments précis. Je suis tenté de dire que nous, on est des petits joueurs par rapport à ce qu'on a entendu par rapport à notre camarade d'avant, mais la répression, on l'a découverte, nous, dans le milieu du militantisme syndical, il y a peu de temps. C'est pas quelque chose qui s'est mis en œuvre dans ces dernières décennies avec autant de violence et autant de répression. La répression chez nous, c'est quoi? C'est cette condamnation de janvier 2016 à 24 mois de prison, dont 9 mois ferme. Pas un seul d'entre nous, on était 8, pour l'instant on a mis un pied en prison parce qu'on a fait appel. Le jugement en appel, il est quand même pas très bon, voire même, je dirais, plus mauvais que en première instance, parce que c'est 24 mois de prison avec sursis, c'est surtout 5 ans de mise à l'épreuve et une inscription casier judiciaire B2. Tout en sachant qu'on a plaidé devant la cour d'appel, qu'on était chercheurs d'emploi, que des camarades voulaient créer, par exemple, prendre une licence de taxi et aller travailler dans le service public. Et on sait tous qu'avec une inscription casier judiciaire B2, l'avenir professionnel, il est réduit à néant. On est parti en cassation. J'ai eu Fiodor qui m'a appelé tout à l'heure en disant que ça commençait à bouger un petit peu, mais qu'on n'aurait pas une audience, semble-t-il, avant 2 ans et demi, voire 3 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans et demi, 3 ans, notre situation personnelle, elle est quand même assez compliquée. On aurait aimé que ça aille assez vite et qu'on soit au moins, qu'on puisse trancher la situation. La problématique de notre condamnation, elle est liée surtout à ce qui était derrière en préparation. C'était l'événement social du gouvernement Hollande, c'était la loi travail. Quand on a été condamné en janvier 2016, on s'est dit il va se passer quelque chose de lourd parce que notre condamnation, c'était surtout faire passer un message au plus grand nombre, qui était de dire voilà, le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure et de condamner le plus lourdement possible le monde du militantisme, notamment le monde du militantisme syndical. Et notre condamnation, elle a laissé place, elle a donné lieu à de multiples condamnations derrière. Et ces condamnations, elles ne doivent pas nous faire oublier que si tout ça est possible, c'est parce que nous tous, on a contribué, indirectement et sans le vouloir depuis 40 ans, à se laisser totalement démobiliser et surtout croire que la société d'individualisation, ça pouvait fonctionner. Et s'ils en sont là aujourd'hui, c'est parce que justement, quand Antonin, par exemple, rentre en tôle pour 10 mois de prison, eh ben, si on était des milliers devant, eh ben, je pense que ça ne se passerait pas pareil. Donc c'est assez compliqué, parce qu'à la fois, il y a une vraie motivation de dire que ça ne peut plus nous arriver, qu'on ne va pas laisser faire, mais on est chacun de notre côté, et puis on se dit, ben putain, on a aussi, nous, nos propres problèmes. Donc, j'écrivais encore tout à l'heure, par exemple, sur une vraie violence qui est celle qui est liée au travail. 552 morts sur les 2016. Dans le monde, c'est 1 mort tous les 15 secondes. Et c'est des vraies violences. Et le problème, c'est que ceux qui sont coupables de ça ont inventé des règles qui leur permettent de ne pas être condamnés. Moi, je me souviens, chez Goodyear, on a eu des morts au travail. Un camarade qui est décédé un jour férié, parce que chez nous, on travaille jour férié, à la coupe Pentecôte. Et la direction de Goodyear a dit qu'il est décédé parce qu'il avait un problème qui était autre que à son poste de travail. Il nous a fallu une bataille acharnée contre l'employeur pour faire reconnaître à la sécurité sociale que c'était un accident du travail. Mais Goodyear est allé voir la famille, a mis du fric sur la table. Résultat des courses, la famille était prête à porter plainte contre nous pour utilisation du nom de famille pour essayer d'obtenir gain de cause contre l'employeur. Donc ils mettent des moyens colossaux. J'ai discuté la dernière fois avec un camarade de Peugeot à Mulhouse qui disait qu'ils ont eu un mort sur le parking de l'usine. Le mec, il est sorti de sa bagnole, il est mort, il est tombé. C'était bien sur le lieu de travail. Et la direction de Peugeot, comme tous les grands groupes le font, est allé voir l'inspection du travail en disant écoutez, si on est condamné sur des types de problèmes comme ceux-ci, nous c'est simple, on va fermer la lourde comme ça vous aurez tout gagné. Donc c'est les menaces, etc., etc. Et moi je pense qu'il y a un état d'urgence qui est social et qu'aucune mesure n'est prise et mise en place pour nous protéger. Et que effectivement aujourd'hui, les problématiques de répression, elles ne sont le fruit que de ce que nous avons laissé faire. Alors oui, effectivement, j'entendais tout à l'heure la camarade Elodie, que je connais puisqu'on avait travaillé sur le dossier Goodyear ensemble, et la camarade qui était ce matin d'ailleurs sur BFM, qui a extrêmement bien parlé sur l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence, aujourd'hui, va être institué dans une règle. Et moi, la première chose qui m'a frappé, c'est ils disent le trouble à l'ordre public sera considéré comme un acte de terrorisme. Et on est tous ici présents en manifestation, des personnes qui mettons un trouble à l'ordre public. Et là, ça va aller très très loin. C'est-à-dire que si on continue à en rester à des discussions, à se dire on a des droits mais on ne les utilise pas, on ne pourra pas s'en sortir. L'objectif du Front social, et on a déjà démarré, je crois que Jean pourra peut-être en parler un peu plus tout à l'heure, on essaye de rencontrer des avocats spécialisés, de créer un pool d'avocats et d'avoir une démarche systématique où immédiatement on doit être aux côtés de celles et ceux qui se sont fait embarquer. Les prochaines semaines et les prochains mois vont être une violence rare.
Il n'y a qu'une chose qui peut nous permettre de l'emporter à la fois sur la répression et sur une victoire la plus large possible, c'est le nombre. Et il nous appartient à nous toutes et nous tous de nous réunir le plus vite possible pour dire que les Goodyear, ton affaire, les affaires des 2360 personnes depuis l'année dernière ne sont possibles parce que nous sommes extrêmement dans la division. Et c'est ça notre vrai problème. Et j'entendais tout à l'heure le secrétaire général de la CGT dire on va se mettre en ordre de bataille et on va multiplier les initiatives. C'est de ça dont on crève justement. C'est la multiplication des initiatives qui nous ont isolés. Alors bien sûr, on entend que partout c'est en train de monter crescendo, qu'il y a des luttes, il y a des conflits, que les camarades ne se laissent pas faire. Mais combien de personnes en France, sur les 2370 personnes, peuvent se dire qu'ils ont eu le jour de leur jugement, comme nous avons eu un lien, 10 000 personnes pour les soutenir, et infléchir un jugement pour retirer la peine, au moins la peine de prison ferme? Personne à part nous. Ça a été un travail titanesque, ça nous a pris quasiment une année, et surtout c'était dans un dossier emblématique. Sauf que on ne vaut pas mieux qu'un autre, on ne mérite pas plus que d'autres. C'est-à-dire que mon dossier, le dossier des 8 de Goodyear, n'était pas plus symbolique, pour moi plus symptomatique de la problématique de la répression contre le monde du travail, contre les militants, que le problème du camarade tout à l'heure ou de tout un tas d'autres camarades. Donc il faut absolument qu'on ait ce déclic-là. Alors c'est vrai que c'est compliqué. On a recensé parfois sur une journée 3, 4, 5, 6, 7 jugements. Des camarades sont allés, je crois, hier à Rouen. J'ai pas pu y aller, j'aurais bien voulu. Et c'était sur une manifestation contre la mairie du Havre. C'était, je crois, il y a quelques semaines. Et résultat des courses, après une comparaison immédiate, les mecs, ils prennent 12 mois de prison ferme. C'est-à-dire que là, ils ont échappé de mettre un pied en prison parce qu'ils ont mis en place une procédure spécifique. Mais le procureur, et dans tous les cas, c'est toujours les procureurs qui nous poursuivent, hein, tu as raison de le signaler, mais c'est une réalité constante, c'est que qui aujourd'hui sont les procureurs? Les procureurs, c'est le parquet, les parquets, c'est l'État. Et bien, que ce soit dans ton dossier, que ce soit dans le dossier du camarade hier, ou que ce soit dans notre dossier, nous, par exemple, il n'y avait plus de plaignants chez Goodyear. Les plaignants avaient retiré leur plainte, et généralement, dans 99% des cas, quand il n'y a plus de plainte, c'est classé sans suite. Et bien, non seulement ils ont poursuivi, mais ils ont décidé de faire appel, et ils ont décidé de nous poursuivre même en cassation. C'est-à-dire que l'optique et l'objectif, il est clair, nous condamner le plus lourdement possible. Et puis surtout, les peines de prison, c'est une chose, les condamnations pécuniaires, c'est aussi une autre chose. Mais c'est, je pense, cette période où ils appellent, on a une période de 5 ans de mise à l'épreuve. 5 ans de mise à l'épreuve, c'est en gros un message qu'on nous fait passer. Pendant 5 ans, vous restez à l'écart de tout mouvement, vous fermez bien votre gueule, sinon je vous garantis qu'on va s'occuper de vous et vous allez morfler. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on est rentré dans une ère où nous n'avons plus d'autre choix que de créer un front le plus large possible. Alors c'est le front social dans un premier temps, qui est une courroie de transmission. Notre objectif aujourd'hui, il n'est pas de suppléer et de reprendre ce qui existe déjà, c'est simplement de dire, tendons la main à toutes celles et tous ceux qui, comme nous, ont envie que ça change, démontrons par la force du nombre qu'on peut faire changer les choses, parce que de toute façon, que ce soit à la fois, et tu l'as très bien dit, pour la répression sociale ou la répression pénale, on est exactement dans un courant qui est le même depuis un certain nombre d'années. Cette division, aujourd'hui, ils ont trouvé un héritier. Parce que Macron, c'est ni plus ni moins que l'héritier d'un système. Ce système qui va jusqu'au bout du bout, puisqu'il fut un temps où ils étaient embarrassés avec des chaînes de télé qui pouvaient parler autrement que ce qu'eux auraient voulu. Et bien ils ont réglé le problème, puisque les copains de Macron, c'est-à-dire quelques milliardaires, ont acheté l'ensemble des médias, y compris par exemple Canal+, qui était à l'époque une chaîne où on pouvait entendre d'autres choses. Ils l'ont lessivé complètement, et aujourd'hui, c'est Bolloré dit « Moi maintenant je m'en débarrasse, je vais le vendre à Orange pour 2 francs 6 sous ». Mais il l'a complètement vidé de sa structure, et effectivement aujourd'hui, les chaînes alternatives ne sont que celles que nous créons, et les seuls médias qui parlent dans nos intérêts sont ceux qu'on est en train de créer, avec toutes les difficultés que l'on peut connaître, parce que là aussi, il y a une répression qui est quand même très très forte. Alors, quand on voit aujourd'hui que sur cette histoire de lutte contre la loi travail, la médiatisation qu'il y a pu y avoir, notamment celle du 14 juin, on arrive quand même à quelque chose qui nous démontre très clairement que tout est fait pour criminaliser l'action militante et syndicale. L'exemple de l'hôpital Necker du 14 juin, c'est quand même l'apothéose de ce qu'on peut faire de pire en termes de communication, en tout cas pas pour eux, mais pour nous. Et moi, ce qui me m'offusque le plus dans cette histoire, c'est que quand je m'aperçois par exemple qu'on est dans une situation où quand même
on était plus d'1,4 million personnes, et que qui vient nous dire à la télé, regardez ce qu'on en retient, c'est 2-3 personnes qui pètent les vitres de l'hôpital Necker, on arrive effectivement à un moment donné où, par exemple comme chez Air France, on ne retient pas les 2900 suppressions d'emplois, mais on retient l'histoire d'une chemise à rincer. Donc ils ont la panoplie complète de ce qu'ils voulaient depuis des années, l'ont obtenu, ils ont bouclé la boucle, et nous, la seule chose qui nous reste de toute façon, c'est créer l'unité la plus large possible. Cette unité la plus large possible, elle peut de toute façon être créée parce que je pense très sincèrement, ça a été dit tout à l'heure, qu'il y a tout un tas de gens dans la population qui représentent une large majorité qui n'en peuvent plus, qui souffrent et qui crèvent même de toutes ces situations. Maintenant, je pense qu'on a un problème, c'est la communication, c'est très important, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, il va falloir qu'on ait des séances de formation, d'information, de communication, il faut qu'on ait des moyens alternatifs de communiquer, Facebook, les réseaux sociaux, mais aussi des réunions d'information où on doit inviter le maximum de gens à venir écouter, entendre pour qu'ils puissent derrière relayer cette information. C'est le rôle essentiel des organisations syndicales confédérées. Je l'espère de tout cœur, ils vont faire le travail de fond à la fois sur la nouvelle loi travail avec les ordonnances de Macron qui sont connues puisque le journal Le Monde a publié un 4 pages dans lequel il explique clairement comment on va se faire massacrer la gueule et comment notre code du travail est dans le couloir de la mort et que les ordonnances qui normalement, quand on parle d'ordonnances, c'est fait pour soigner, vont détruire pour moi et simplement notre seul et unique bien que nous avons, c'est notre code du travail. Mais le travail, il est beaucoup plus en profondeur avec les lois comme l'ANI, les lois Rebsamen, qu'on a laissé passer, qu'on s'est dit c'est pas très grave. En réalité, la loi Rebsamen va avoir un effet pervers dans les entreprises. C'est l'unification des instances représentatives du personnel, avec des gens qui vont tout faire et rien faire. Donc tout ce qui est mis en œuvre depuis maintenant une quarantaine d'années va pouvoir être déroulé par l'héritier Macron, et les seuls qui sont en capacité de s'opposer à la fois à la répression contre le monde du travail social et à la répression pénale et policière, c'est le tous ensemble. Et ça, il faut absolument qu'on le fasse comprendre au plus grand nombre. Parce que si on est plusieurs millions dans la rue, ça sera beaucoup plus difficile pour eux. Et puis surtout, le lendemain matin, la première chose qu'ils vont dire, ils vont dire « Ah putain, ça y est, ils ont compris qu'ensemble, ils sont beaucoup plus forts ». Ils ont mis 40 ans à nous diviser. Et nous, on rajoute de la division à la division. La seule et unique chose qui peut changer les choses, et que ce soit dans n'importe quel cas, et c'est valable pour tout, c'est d'aller en masse là où il faut que l'on soit. C'est pas de s'éparpiller, c'est pas de faire tout et n'importe quoi. Et je pense que sur tout ce qui va nous arriver pendant cet été, pendant la rentrée du mois de septembre, on a intérêt à créer cette unité la plus large possible. Le Front social, aujourd'hui, c'est de regarder aussi ce qui se passe en termes de... Juste un exemple sur les suppressions d'emplois sur l'année 2017. Sur l'année 2017, en emploi industriel, en emploi public ou privé, c'est 280 000 postes qui vont être supprimés. 280 000 postes. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est des postes 50 à gauche, 60 à droite, 180, 200. Le plus gros et le plus connu, c'est Vivarté. Un peu plus gros, un peu moins connu, c'est Tati. Mais en réalité, c'est diverses entreprises, privées, publiques. 280 000 suppressions d'emplois. Et ces 280 000 suppressions d'emplois, c'est par exemple les GMS. Et les GMS, on est allé les voir en leur disant « Mais les mecs, restez pas isolés dans la Creuse. Tendez la main à vos camarades. Venez voir les camarades de maths dans l'Aisne qui sont en train de perdre leur boulot, 130 salariés. Venez voir les camarades d'une autre entreprise ID Logistique qui sont en train de perdre aussi leur boulot. Et créer ces conditions nécessaires du tous ensemble, y compris pour dire que c'est plus possible qu'on supprime des emplois par centaines de milliers, alors qu'en même temps, jamais notre pays n'a été aussi riche. Donc la réalité de ce que l'on entend au quotidien et de ce que l'on peut vivre en réalité, c'est qu'on a des gens qui viennent nous dire « Il va falloir que vous divisiez la pauvreté et que nous, on multiplie nos richesses ». Et ça, c'est leur adage depuis maintenant des décennies, et on reste persuadé, parce qu'on le voit au quotidien, qu'on est en capacité de faire d'autres choses. Et moi, le 14 juin, je me suis mis à rêver qu'enfin, quand on nous avait écouté dans les confédérations de créer les conditions du tous ensemble, les 1,5 million de personnes auraient pu donner envie aux 70% de Français. Il y avait 7 Français sur 10 qui étaient contre la loi travail. Et aujourd'hui, on entend dire que, par exemple, sans la loi qui pourrait arriver, à travers les ordonnances, il y a 6 Français sur 10. Ça fait du monde, quand même. Maintenant, c'est pas tout dire qu'il y a 6 Français sur 10 qui sont contre, qui sont soit derrière leur écran d'ordinateur et qui tapent sur un site Facebook j'aime ou j'aime pas, ou je signe ou je signe pas, ou qui sont derrière leur télé qui sont pas contents. Maintenant, c'est comment on va les chercher, comment on les motive, comment on leur explique la réalité de ce qu'ils vont vivre au quotidien, comment nos gamins vont vivre dans la misère, la répression la plus totale. Parce que ce que tu as vécu, ça aurait pu m'arriver, tu aurais pu être mon gamin, j'aurais pu aller en prison en même temps que toi. Moi, j'en ai vu des dizaines de gamins, et notamment un Amiens, sous nos yeux, arrêté, comparution immédiate, parti en prison. Sa mère était à côté de moi, faites quelque chose. On était 30
Alors que sur la zone industrielle d'Amiens, il y a 7 ou 8 000 adhérents à la CGT. On était 30 pour défendre l'intérêt d'un camarade qui se battait comme nous contre la loi travail. Il a fait 1 mois de prison, il est ressorti. Aujourd'hui, il est condamné à rembourser 47 000 € à la ville d'Amiens alors qu'il n'a pas de boulot. Et le procureur lui dit, vous sortez, vous avez intérêt à trouver un travail. Il dit, mais attendez, vous voyez, je cherche pas, ça fait 10 ans que je cherche un travail. Je m'en fous, vous avez intérêt à chercher un travail. On ne parle pas des interdictions de manifester, etc. Donc tout ça, mis bout à bout, fait qu'aujourd'hui, je pense que le constat, il n'est plus à faire. Maintenant, il faut regarder comment on crée les conditions nécessaires à la mobilisation la plus large. Cette mobilisation, on peut l'avoir dès demain ou après-demain. Il ne tient qu'à nous maintenant, dans nos structures, d'aller porter partout le fait de dire que c'est possible. Alors on a eu le 8 mai, on a eu le 22 avril, on a eu cette semaine, et il y a d'autres dates qui vont venir. Et ces dates-là me laissent croire que le Front social va être réellement une courroie de transmission pour maintenant commencer à faire prendre conscience à toutes et tous qu'il est plus que temps, c'est vital, c'est pour notre monde, c'est pour la survie d'un monde, de créer ces conditions nécessaires où tous ensemble. Les confédérations syndicales vont être obligées de nous entendre parce qu'on ne va pas leur laisser le choix. Et je pense que le tous ensemble, c'est de toute façon, c'est pas un rêve, c'est pas quelque chose qu'on aimerait, c'est une réalité constante et c'est surtout une question de survie de ce qu'on a connu et de ce que l'on est aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à dire. Et merci à Mourad et Laurent pour l'excellent travail qu'ils font, mais que c'est important aussi d'avoir des documentaires qui expliquent aussi ce qu'on vit au quotidien. Donc c'est très très important d'avoir ce genre de documentaire. Alors je sais que c'est pas simple pour eux, y compris à la fête de l'UMA, de pouvoir passer, etc. Mais ça aussi c'est un travail de militantisme, de partout faire passer la parole, qu'on a des gens qui travaillent dans le monde du militantisme et qui font des documents engagés, que ces documents engagés doivent être dans toutes les bonnes boutiques CGT, doivent être dans tous les syndicats, doivent être chez tous les militants, parce que c'est très très important d'avoir ça à portée de main. C'est une façon aussi de s'éduquer, c'est une façon aussi de comprendre et surtout d'expliquer aux autres, parce que la transmission du savoir, de la lutte, c'est à mon avis quelque chose de très très important.